En gros, ce guerre numéro 4 qui exploite encore une fois les propriétés donc du fruit du démon de Luffy en combinant cette fois-ci avec le pouvoir du haki de l'armement. Bon, maintenant qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, je m'attendais à beaucoup de choses concernant ce stade numéro 4 de l'évolution de Luffy. Le problème c'est qu'ici au niveau 4, eh ben, je me suis dit qu'on allait peut-être avoir ce que j'attendais, parce que j'avais une théorie concernant ce niveau 4, mais je pense peut-être qu'on va le revoir plus tard, enfin je vais en reparler. Mais concernant donc ce qu'on voit ici, je trouve ça plutôt satisfaisant, même si j'étais au début, au premier regard, j'étais comme ça, ouais. Mais au final, quand j'ai relu le chapitre, je me suis dit qu'en fait c'était plutôt pas mal, et même ça déchirait sa race, et qu'en animé, s'ils y arrivent bien, vu qu'ils vont y arriver un jour, mais bon, quand ils vont y arriver, j'espère que ça sera super bien rendu. Bon, alors je pense que je suis pas le seul qui a directement pensé à Nightmare Luffy, hein, qui est la forme qu'avait utilisé Luffy quand il avait absorbé une centaine d'ombres quand il combattait Oz et Moria. Quand il était en Nightmare Luffy, il était plus ou moins baraque comme ça, avec les yeux un peu genre fâchés et tout. Ici c'est plus ou moins pareil. En fait, ce qu'il fait, si j'ai bien compris, il gonfle ses muscles, pas ses os, mais ses muscles. Il y insère de l'air et en même temps il utilise le haki de l'armement pour recouvrir en fait son corps. Et pour maintenir cette forme là, je crois qu'il a besoin du haki de l'armement, c'est pas certain, mais que pour maintenir cette forme, il en a besoin. En même temps, ce serait logique parce que s'il en avait pas besoin, eh ben, techniquement il aurait pu l'utiliser avant. Je veux dire, c'est pas si différent que le guerre numéro 3. En même temps, le 3, il utilise surtout ses os qui peuvent être gonflés et au final sa peau devient super dure. Du coup, il est quand même vulnérable au coup. Ici, on voit bien que Doflamingo, même avec le haki, arrive à rebondir. N'arrive pas à blesser Luffy, qui justement a de nouveau la même avantage qu'avant contre les attaques physiques. Les attaques physiques ne marchent pas contre Luffy, et dans cette forme au niveau 4, les attaques avec le haki ne fonctionnent pas sur... Les attaques physiques avec le haki ne fonctionnent de nouveau plus avec Luffy. Du coup, il regagne un avantage qu'il avait avant, parce qu'avant, justement, quand il se prenait une pichenette, eh ben justement, ça permettait d'infliger des dégâts aux porteurs des fruits du démon. Ça n'annulait pas les propriétés du caoutchouc, contrairement par exemple au pouvoir que possède Barbe Noire. Ça n'annulait pas ses propriétés de caoutchouc. En fait, ce qu'il faisait, c'est que ça permettait de transpercer cette armure de caoutchouc, justement, si on veut. Et justement ici, on voit bien qu'il a réussi à pallier ce problème. Face aux utilisateurs de haki l'armement avec ce niveau 4. Par contre, évidemment, contre Barbe Noire, ça va pas le faire parce que Barbe Noire va absorber justement ses propriétés caoutchouteuses et justement Luffy ne pourra plus utiliser son guerre numéro 4. Donc contre lui, ce sera une autre affaire. Mais contre les utilisateurs d'haki d'armement, de nouveau, ceci est la bonne forme pour pouvoir combattre les adversaires contre qui il a du mal, vu qu'avant les attaques physiques, il s'en prenait plein la gueule, mais il s'en foutait vu qu'il était en caoutchouc. Bien. Alors, ensuite, donc, il devient tout gros, comme ça, tout ballonné, qui lui ressemble justement beaucoup à un gorille, un monkey dit Luffy, gorille, singe, monkey. Bref, donc du coup, il ressemble vraiment à une sorte de gorille, et du coup, il utilise donc le haki de l'armement, en faisant cette fois non pas élargir ses poings, mais cette fois en les rentrant à l'intérieur de son bras pour pouvoir les rebalancer tel un ressort. Ça me rappelle beaucoup en fait les attaques de Bellamy justement. Et donc du coup il utilise ça pour tripler sa puissance et en même temps pouvoir rester invincible face aux attaques physiques. Ce qui fait que cette forme-ci est d'autant plus de manière offensive et défensive, la plus puissante des formes de Luffy. Maintenant quels sont les éventuels désavantages de cette forme? Et ben pour l'instant on n'a pas vu grand désavantage. Il est invincible aux attaques physiques, il est toujours très rapide si j'ai bien vu qu'il y a encore la vapeur qu'il a en mode... au niveau 2 quand Gears Segan, et donc en gros il a toujours cette vitesse, donc c'est pas un souci. Le problème c'est que comme on peut voir, Luffy est comme une ballon de baudruche, le mec il rebondit non-stop, il n'arrive visiblement pas à s'arrêter de rebondir. Je sais pas pourquoi, personnellement peut-être qu'il en a pas envie, mais qu'on voit tout le long du chapitre il n'arrête pas de rebondir comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Donc en gros peut-être que le désavantage de cette forme pour Luffy, c'est parce qu'il y a toujours des avantages, mais le désavantage de cette forme c'est peut-être de ne plus pouvoir esquiver correctement les attaques, parce que comme on l'a vu, il n'a pas réussi à esquiver non plus la grande partie des attaques de Doflamingo, et même il dit même avant ça que Doflamingo n'aura pas le temps d'attaquer. Pourquoi? Peut-être parce que justement Luffy sait que sous cette forme il est difficile pour lui de pouvoir esquiver rapidement. Mais quel est l'intérêt? Parce qu'en même temps le but c'est quand même de garder une vitesse et en même temps le mec peut se déplacer rapidement, non? Donc pourquoi? Donc peut-être que je me trompe, mais il y a forcément des avantages à cette forme. Alors le désavantage pourrait peut-être venir après, parce que peut-être qu'après tout cela le corps de Luffy justement est très faible et vulnérable comme le niveau 3. Mais pour l'instant, je pense plutôt que les avantages vont vite se voir parce que sinon Doflamingo a déjà perdu quoi. Le mec il est rapide, il est fort, mais tout cela ne valent plus rien contre Luffy qui est plus fort que lui, quasiment aussi rapide, mais il a même plus besoin d'esquiver cette fois-ci. Parce que le haki d'armement ne le fait plus rien. Bon maintenant ça veut pas dire que les attaques genre les strings, tout ça, enfin les strings, les fils qu'utilise Doflamingo seront inefficaces contre Luffy. Évidemment c'est là encore, ça n'a rien à voir. Parce que les attaques perçantes, tout ça, ça marche toujours contre Luffy. Mais là franchement, voilà quoi. Bref. Donc du coup, Doflamingo se fait totalement surclasser. Pendant ce temps-là, on découvre que l'eau s'est fait recoller son bras et les autres justement attendent et se réfugient près du niveau du château qui est justement le point central donc de la Birdcage. Donc la Birdcage évidemment se refermant comme ça et logiquement c'est le point central justement qui risque d'être détruit en dernier. Maintenant, il y a aussi concernant Sabo donc qui on sait se dirige donc plus ou moins vers le château où se trouve aussi Koala. Et selon moi, il n'arrivera pas à atteindre Doflamingo. Pourquoi? Parce que justement les membres de la division pardon, je pense à Bleach, les membres du CP0 vont l'arrêter entre temps et vont combattre parce que les révolutionnaires CP0 en même temps ils ont forcément des trucs à
à se dire, et ça arrivera, on le verra certainement l'un l'autre combattre, ou quoi, on verra. Mais donc Doflamingo se fait vraiment baiser et on voit bien que le mec justement est là en train de se dire je m'attendais à un truc incroyable, mais cette forme que tu me montres n'est pas si terrible que ça. Donc il fait la même connerie que Crocodile quand il avait vu Mizu Luffy et il était là oh tu rigoles et là bam petite boule dans la gueule et bam grosse pêche dans sa poire et donc du coup ici Luffy assume totalement sa suprématie. Maintenant j'aime bien le design que ça lui fait vraiment une belle forme bien musclée comme ça. Je m'attendais à un truc comme ça. Bref. Maintenant qu'est-ce que moi je m'attendais en fait personnellement ça peut-être on va voir c'est peut-être ça au niveau 5 ou au niveau 6 allez savoir ce qu'il peut encore y avoir mais personnellement je pensais plutôt qu'au final on allait voir une sorte de pas une friction mais pardon on allait voir une sorte de durcissement du caoutchouc parce que vous savez le caoutchouc sous haute température de vulcanisation machin truc devient ultra résistant devient super résistant donc je me suis dit que peut-être Luffy grâce au niveau 2 va accélérer son je sais pas il arrive bien à chauffer son corps justement avec la friction dans l'air en faisant le Red Hawk justement avec le Haki et le guerre numéro 2 et justement je pensais qu'il allait en fait utiliser cette friction, cette chaleur qu'il peut dégager avec ses poings pour le faire pareil mais avec tout son corps et donc du coup chauffer un peu comme Sanji et son diable Jumbo. Donc en gros il tourne sur le même pour chauffer sa jambe et plus ou moins pareil ici avec le corps de Luffy sauf que ici justement en ayant chauffé tout son corps le caoutchouc devient ultra résistant et de ce fait là il devient de ce fait super fort et donc parce que le caoutchouc devient super résistant bah du coup ses poings deviendraient plus résistants parce que le truc le problème qu'il avait c'était justement que ses coups n'étaient pas assez forts il avait une bonne vitesse comme l'avait dit Flamingo mais pas assez de force et donc ici avec cette étape avec et transformation éventuelle, justement il aurait eu un cours super puissant et justement super rapide. Alors maintenant est-ce que c'est définitif, ça aurait été un truc définitif ou pas, justement ça aurait certainement blessé Luffy de l'intérieur s'il était resté sous cette forme ou je sais pas un truc dans le genre mais peut-être que ça aurait été combiné avec le haki de l'armement pour pouvoir résister à cette forme. Et justement, de pouvoir combattre comme ça. Maintenant, quel aurait été le désavantage? Eh bien, que Luffy perde totalement ses propriétés de caoutchouc, parce que le caoutchouc résistant ne peut plus absorber les dégâts, justement, il devient tout dur. Donc, ça aurait été ça. Un gros boost de force et de puissance, mais il perd ses capacités à avoir un corps caoutchouteux. Pendant un moment, jusqu'à ce qu'il arrête. Donc, voilà, c'est à mon avis, ça aurait été une belle évolution qui est encore possible, allez savoir, parce que on peut pas ignorer les propriétés du caoutchouc avec la chaleur, enfin voilà. Donc, si vous avez, vous, des autres idées, n'hésitez toujours pas à les commenter, et donnez-moi votre idée et vos avis, pardon, concernant ce niveau 4 que beaucoup attendaient et qu'on a maintenant une sorte de vision plutôt claire maintenant. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece en espérant que Luffy arrive à botter du cul et aussi que Flamingo se reprenne un peu parce qu'un combat qui va dans un sens c'est pas très marrant quoi. Voilà. Sur ce, ciao ciao et passez une agréable journée. Ziou.